Au cœur de la Kabbale, l'Ein Sof représente l'infini divin, une réalité qui transcende toute limite et échappe à toute compréhension humaine. Ce concept central explore un mystère fondamental, l'existence d'une essence divine pure qui précède toute création et qui demeure insaisissable, au-delà des notions de temps, d'espace ou de matière. La Kabbale décrit comment, à travers un processus d'émanation, cette essence divine se manifeste progressivement, donnant naissance à la création tout en préservant son caractère infini. Pour rendre cette idée plus accessible, la Kabbale introduit les séphirots, des émanations divines qui agissent comme des passerelles entre l'infini et le monde tangible. Chaque séphira incarne une qualité spécifique du divin, permettant aux individus de percevoir des fragments de l'essence divine dans leur quête de spiritualité. Le processus de Tzimtzum, ou contraction divine, joue également un rôle crucial en créant un espace où le fini peut émerger à partir de l'infini, tout en maintenant une connexion essentielle à la source divine. Cette exploration des notions d'Ain, d'Ein Sof et d'Ein Sof Or nous conduit à une réflexion profonde sur la création et la relation entre le divin et le monde. Ces concepts invitent à dépasser les limites de la pensée rationnelle pour embrasser une expérience mystique du divin, où chaque aspect de l'existence est perçu comme une expression continue de l'infini. Comment l'infini se manifeste-t-il dans notre réalité? Quel rôle jouent les séphirots dans notre compréhension du divin? Et comment pouvons-nous nous reconnecter à cette origine infinie qui demeure en nous?
L'Ein Sof est un concept central de la Kabbale, représentant l'infini divin, une réalité qui transcende toute limite humaine et toute définition. Il incarne une essence divine pure, précédant toute existence, et qui reste insaisissable, au-delà des notions de temps, d'espace ou de matière. Cette notion met en lumière une origine ultime qui échappe à toute tentative de compréhension humaine. Le processus de création, tel que décrit dans la Kabbale, débute avec l'Ein Sof et se développe à travers un processus d'émanation progressive. Plutôt qu'une création linéaire, cette tradition mystique décrit une descente de la lumière divine à travers des étapes successives, chacune rapprochant l'essence divine de la réalité tangible, tout en préservant une connexion intime avec l'Ein Sof. Pour rendre cette idée plus accessible, la Kabbale introduit les séphiros, des émanations divines par lesquelles l'Ein Sof se manifeste dans le monde. Ces séphiros agissent comme des ponts entre l'infini et le fini, offrant des aperçus fragmentaires de la réalité divine. Chaque séphira incarne une qualité spécifique du divin, permettant ainsi aux individus de se connecter, même partiellement, à l'infini. Un concept clé de la Kabbale est celui du Tzimtzum, une contraction divine qui permet l'émergence du monde fini à partir de l'infini. Ce retrait partiel de l'Ein Sof crée un espace où la diversité peut exister, tout en restant fondamentalement unie à la source divine. Cette idée souligne la présence continue de l'infini dans toute la création. La Kabbale enseigne que le but ultime de la spiritualité est de retrouver l'unité avec l'Ein Sof. Cette quête n'est pas seulement intellectuelle, mais mystique, nécessitant une transcendance des limites du soi pour se reconnecter à l'origine divine. Par la purification et la méditation sur les séphiros, l'individu peut dépasser les illusions du monde matériel et expérimenter directement le divin. La reconnaissance des limites de la connaissance humaine face à l'infini divin est vue comme une forme de sagesse dans la Kabbale. L'Ein Sof, bien qu'inaccessible dans sa totalité, invite à une démarche d'humilité, acceptant que certaines réalités demeurent à jamais voilées. Cette humilité est essentielle pour progresser spirituellement dans la Kabbale. L'approche de la via negativa dans la Kabbale consiste à comprendre l'Ein Sof non pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il n'est pas. Ce processus de négation progressive permet d'approcher une compréhension plus pure de l'infini, en écartant les idées réductrices qui pourraient obscurcir la perception du divin. Malgré l'inaccessibilité de l'Ein Sof, la Kabbale montre que le divin n'est pas totalement éloigné. L'Ein Sof se manifeste dans le monde à travers les séphiros, offrant ainsi aux humains la possibilité d'entrevoir des aspects du divin. Ce paradoxe, où l'infini est à la fois présent et voilé, enrichit la relation entre le divin et le monde. La Kabbale présente une vision dynamique de la création, la percevant comme un processus continu plutôt qu'un événement statique du passé. Ce processus d'émanation progressive relie l'infini divin à la réalité tangible, suggérant une interaction constante entre le monde matériel et l'essence divine. Les concepts de Aïn, Ein Sof et Ein Sof forment un cadre essentiel pour comprendre la création dans la Kabbale. Ces notions invitent l'individu à dépasser les limites de la pensée rationnelle pour entrer dans une expérience plus directe du mystère divin, révélant que chaque aspect de l'existence est une expression de l'infini. Dans la Kabbale, le concept de l'Aïn, souvent traduit par néant ou absence, occupe une place centrale en tant qu'état primordial de pure potentialité. Contrairement à l'idée d'un vide stérile, l'Aïn représente une plénitude cachée, une matrice d'indifférenciation d'où toute existence émerge. Cet état, avant toute manifestation du divin, est une source infinie de possibilités, un moment où rien n'est encore défini, mais où tout est contenu en germe. L'Aïn précède l'émanation de l'Ein Sof, l'infini divin, et incarne une réalité si abstraite et indéfinie qu'elle échappe à toute forme de compréhension humaine. Ce néant mystique n'est pas un simple manque, mais une présence fertile où les potentialités divines résidant,
prête à se déployer dans le processus de création. La Kabbale perçoit ce néant comme l'origine ultime de la réalité, soulignant que la création ne commence pas à partir de quelque chose, mais d'un état où tout est en puissance. Le processus créatif, tel que compris dans la Kabbale, commence avec l'Aïn, où l'infini divin commence à structurer la création. Ce passage de l'indifférencié à la différenciation, du potentiel à la manifestation, est un mystère profond qui dépasse les capacités de l'esprit humain. L'Aïn est ainsi le point de départ d'une transformation où l'infini commence à se dévoiler, bien que de manière voilée et incompréhensible à notre perception. Méditer sur l'Aïn, dans la tradition kabbalistique, signifie accepter l'inaccessibilité de ce mystère et reconnaître l'humilité nécessaire pour contempler l'origine divine. L'Aïn, en tant que néant créateur, invite à une réflexion qui transcende les frontières du langage et de la pensée rationnelle, ouvrant la voie à une expérience mystique où l'infini commence à se manifester de manière subtile. L'Aïn est plus qu'un simple concept théologique, il est un outil spirituel crucial pour saisir la nature de la création. Cette notion aide à comprendre que ce que nous percevons comme un rien est en réalité la source cachée de tout ce qui existe. La Kabbale invite ainsi chaque individu à contempler l'Aïn non seulement comme une idée, mais comme une expérience profonde de la présence divine avant toute forme et distinction. Pour un débutant, saisir le concept de l'Aïn est fondamental pour comprendre la profondeur de la Kabbale. Ce néant n'est pas une simple absence, mais un espace où toutes les réalités futures sont contenues en puissance. Cette compréhension permet de voir le monde non pas comme une simple matérialisation, mais comme une émanation continue d'une source divine infinie et mystérieuse. La contemplation de l'Aïn révèle une perspective unique sur la création, elle n'est pas un événement fini, mais un processus perpétuel où l'infini se transforme en réalité tangible. L'Aïn agit comme la racine invisible de toute existence, une présence sous-jacente qui, bien qu'indiscernable, structure et guide le développement de l'univers. Cela rappelle que chaque aspect de notre réalité est intimement lié à cette origine mystique. La Kabbale enseigne que pour véritablement comprendre la création et la relation entre le divin et le monde, il est nécessaire de contempler l'Aïn. Ce concept invite à une spiritualité où le mystère de l'origine divine est non seulement accepté, mais aussi embrassé comme une source d'inspiration. En méditant sur l'Aïn, on apprend à percevoir le monde matériel non pas comme séparé du divin, mais comme une expression continue de cette plénitude cachée. Pour un débutant, l'Aïn est une clé essentielle pour entrer dans l'univers kabbalistique. C'est par la compréhension et la méditation sur ce néant mystique que l'on commence à percevoir la véritable profondeur du divin, non pas comme une simple entité à définir, mais comme une réalité à vivre et à expérimenter, pleine de potentialités infinies. L'Ain Sof, qui signifie littéralement « sans fin » ou « infini » en hébreu, est l'un des concepts les plus fondamentaux et énigmatiques de la Kabbale. Il représente l'infini divin, un état d'existence transcendant toutes les limites, qu'elles soient spatiales, temporelles ou conceptuelles. Loin de n'être qu'une absence de fin, l'Ain Sof est un infini positif, rempli de potentialités et de réalités qui échappent à toute mesure humaine, une plénitude absolue où Dieu existe dans sa forme la plus pure avant toute émanation ou création. Dans la perspective kabbalistique, l'Ain Sof transcende non seulement les catégories de l'espace et du temps, mais aussi celles de la pensée. Cet état divin existe avant même la création de l'univers, dans un domaine où toute la réalité est contenue en potentiel, sans être encore différenciée. L'Ain Sof, en tant qu'unité parfaite et absolue, est le fondement de toute existence, une réalité où il n'y a ni séparation ni distinction, où tout est un. L'unité absolue de l'Ain Sof signifie qu'il est la source de toute diversité dans le monde, sans pour autant être divisé ou altéré par les manifestations diverses qui en émanent. Dans cet infini, les opposés se dissolvent, et toute dualité disparaît,
laissant place à une unité indivisible qui dépasse toute compréhension humaine. Cette unité est à l'origine de toute existence, mais elle reste inaccessible dans son essence profonde. Le processus de création, selon la Kabbale, débute avec l'Ein Sof et se poursuit par une émanation progressive où l'infini commence à se révéler sous forme de réalités distinctes. Pourtant, même en émanant ses premières lumières, l'Ein Sof demeure inaltérablement infini et indéfinissable. La lumière infinie, ou Ein Sof Or, est la première manifestation de cette émanation, symbolisant la transition de l'indifférencié à la diversité tout en conservant l'essence infinie du divin. L'Ein Sof est donc perçu comme un état de pure potentialité divine, où aucune forme ou caractéristique n'a encore émergé. C'est une réalité qui précède toute manifestation, où Dieu existe dans sa plénitude infinie, et où toutes les possibilités de l'univers sont présentes mais non encore actualisées. Cet état dépasse tout ce qui est concevable, soulignant l'impossibilité de contenir l'essence divine dans des concepts humains. En raison de cette pureté et de l'absence de manifestation, l'Ein Sof reste un mystère fondamentalement insaisissable. Aucune qualité, aucun nom, aucune image ne peuvent être attribuées à l'Ein Sof sans limiter l'illimité. Même les concepts spirituels les plus élevés ne sont que des reflets pâles de cette réalité infinie. Ainsi, l'Ein Sof demeure une énigme divine, un état où la divinité est pleinement présente, mais au-delà de toute compréhension et de toute description. Cette idée que l'Ein Sof est au-delà de toute manifestation met en lumière la distinction entre l'infini divin et la création. Tandis que l'univers manifeste des aspects du divin, ces aspects ne sont que des émanations issues de l'Ein Sof et ne peuvent en aucun cas épuiser son infinie réalité. L'Ein Sof, en restant non manifesté, est à la fois la source de ces émanations et la réalité ultime qui les transcende. Ce caractère caché de l'Ein Sof souligne la nature paradoxale du divin. Bien qu'il soit la source de tout ce qui existe, il reste inaccessible dans son essence. Même les niveaux les plus élevés de la spiritualité ne peuvent approcher l'Ein Sof, qui demeure un mystère au-delà de toute forme de perception. Cette inaccessibilité n'est pas un obstacle à la connaissance, mais une invitation à contempler l'infini avec une humilité profonde. L'Ein Sof incarne le paradoxe central de l'infini divin, il est à la fois tout et rien, omniprésent et insaisissable, immanent et transcendant. En tant que plénitude de l'existence, il est la source de toute réalité, mais en même temps, il échappe à toute tentative de définition ou de compréhension. Ce paradoxe invite à reconnaître que l'infini divin dépasse les limites de la raison et de la logique, offrant une vision du divin qui est à la fois intimement proche et infiniment éloignée. Le concept d'Ein Sof Or, ou lumière infinie, est au cœur de la Kabbale, représentant la première émanation de l'Ein Sof, l'infini divin. Avant toute création, avant même l'existence du temps, de l'espace ou de la matière, il y avait cette lumière infinie. Contrairement à une lumière physique, perceptible par nos sens, l'Ein Sof Or est une énergie divine pure, une manifestation de l'essence même de l'infini. Elle incarne un état d'existence où toutes les potentialités de l'univers sont présentes, mais encore indifférenciées, annonçant le début du processus créatif tout en préservant le caractère illimité de l'Ein Sof. Cette lumière spirituelle, Ein Sof Or, reste infinie et intemporelle, reflétant la nature même de l'Ein Sof dans un état où l'espace et le temps n'ont pas encore été créés. En tant qu'émanation primordiale, elle contient toutes les possibilités de l'univers sans qu'aucune ne soit encore manifestée. Ce concept souligne la continuité ininterrompue entre l'infini et la création, où chaque aspect de la réalité est enraciné dans l'Ein Sof, même à travers le processus de différenciation qui aboutira à la manifestation du monde. L'Ein Sof Or joue un rôle crucial en tant que premier pont entre l'infini et la création. Elle amorce le processus d'émanation, permettant à l'Ein Sof, totalement inconnaissable et caché, de commencer à se dévoiler tout en préservant son essence infinie.
Les séphiros, les 10 émanations divines qui structureront l'univers, émergent de cette lumière infinie, créant un cadre où l'infini se manifeste sans jamais perdre son caractère mystérieux et insondable. Ce concept d'Ain Zophor montre que la création, dans la Kabbale, n'est pas un événement unique, mais un flux ininterrompu d'émanations divines. Cette lumière imprègne chaque aspect de l'univers, rappelant que l'infini divin est toujours présent, et que chaque manifestation de la réalité est une expression de cette lumière. Néanmoins, elle reste fondamentalement insaisissable et au-delà de toute forme, soulignant ainsi la nature transcendante de l'Ain Soph. La lumière infinie d'Ain Zophor offre une perspective profonde sur la manière dont l'infini divin se manifeste dans le monde. Elle révèle que, bien que l'infini commence à se dévoiler, il conserve toujours son essence mystérieuse et incommensurable. Cette lumière ne limite pas l'infini, au contraire, elle le traduit en une forme que l'univers matériel peut commencer à percevoir, mais sans jamais le contenir complètement. Le concept d'Ain Zophor est fondamental pour comprendre la dynamique de la création selon la Kabbale. Il montre comment l'infini peut commencer à se manifester tout en restant enraciné dans l'unité absolue de l'Ain Soph. Cette lumière infinie marque le point de départ de la structuration de l'univers, servant de lien entre l'infini et le fini, et préparant le terrain pour l'émergence des séphiros, tout en maintenant l'intégrité de l'infini. Ain Zophor est ainsi la première étape dans le processus de transition de l'infini vers le fini. Bien qu'elle initie le processus de création, elle reste elle-même une manifestation de l'infini, une expression pure et unifiée de l'Ain Soph. Ce processus ne représente pas une rupture avec l'infini, mais une émanation continue qui permet au fini d'exister tout en restant profondément connecté à sa source divine. Cette lumière, l'Ain Zophor, est essentielle pour comprendre comment l'infini se déploie sans se limiter. Elle démontre que la création est un acte d'émanation ordonné, où chaque forme et chaque réalité trouvent leur origine dans cette lumière infinie. Pourtant, même dans son rôle de fondement de la création, l'Ain Zophor conserve l'unité essentielle de l'infini, permettant à l'infini de se manifester sans jamais perdre son caractère insondable. Le concept de Tzimtzum, ou contraction, joue également un rôle central en expliquant comment l'Ain Zophor crée l'espace nécessaire à l'émergence du monde fini. Cette contraction n'est pas un retrait, mais une réorganisation mystique de la lumière infinie, permettant à la création de se manifester tout en restant profondément liée à l'infini. Cela souligne le paradoxe kabbalistique où le fini et l'infini coexistent, chacun reflétant l'autre dans un équilibre subtil et dynamique. L'Ain Zophor montre comment l'infini commence à interagir avec le monde sans jamais être complètement capturé ou défini. Elle est la clé pour comprendre la relation entre l'infini divin et la création, révélant que toute la réalité est une manifestation continue de l'infini, un lien profond et indissociable entre l'unité divine et la multiplicité du monde. Le concept d'Ain dans la Kabbale incarne l'idée d'un potentiel pur, un néant mystique où tout est possible mais rien n'est encore manifesté. Cet état, considéré comme la source la plus abstraite et indéfinie de toute existence, se caractérise par une absence totale de forme, de temps ou de structure. À ce stade, toutes les possibilités existent en puissance, sans être encore différenciées ni réalisées. Ain, souvent décrit comme un zéro absolu spirituel, symbolise un point où l'être et le non-être se confondent, un moment de pure potentialité où l'idée même d'existence n'est encore qu'un murmure latent dans l'immensité de l'infini. La transition de l'Ain vers l'Ain Soph, l'infini divin, marque le moment où ce potentiel pur commence à se déployer. Ce processus n'est pas une transformation physique, mais une expansion spirituelle où l'infini caché d'Ain Soph émerge du néant d'Ain. À ce stade, l'Ain Soph n'est pas encore une réalité structurée, mais une infinité consciente d'elle-même,
une plénitude qui reste sans forme. L'Ain Sof représente ainsi la première expression de ce potentiel, une conscience infinie qui commence à se percevoir, ouvrant la voie à la création future sans encore perdre son caractère indéfini. Cette interaction entre Ain et Ain Sof est cruciale pour comprendre comment, dans la Kabbale, ce qui est caché dans le potentiel pur commence à se manifester, tout en restant à un niveau indéfini. L'Ain Sof n'est pas une création au sens traditionnel, mais une émanation qui révèle l'infini tout en demeurant profondément liée à l'Ain. Cette conscience infinie ne prend pas encore de forme concrète, mais elle est l'infini qui se reconnaît et se prépare à émaner, maintenant ainsi l'essence insondable du divin. La comparaison avec le développement de la conscience humaine éclaire ce processus. Tout comme un nourrisson qui, en grandissant, commence à prendre conscience de lui-même et de ses capacités, l'Ain Sof émerge du potentiel pur de l'Ain et se perçoit comme une infinité prête à se manifester. Cette phase est comparable à celle d'un enfant découvrant son potentiel infini sans encore l'avoir pleinement réalisé. De même, l'Ain Sof, bien qu'il soit une infinité consciente, reste indéfini et en devenir, prêt à donner naissance à la diversité infinie de la création. Comprendre cette transition de l'Ain à l'Ain Sof est essentiel pour saisir comment l'infini divin commence à se révéler tout en maintenant son caractère transcendant. L'Ain Sof, en tant que conscience infinie, est le premier pas vers la création, un moment où l'infini commence à se déployer sans perdre son essence. Cette étape montre que la création, loin d'être une rupture avec l'infini, est une extension continue de celui-ci, où l'infini se structure tout en conservant son unité et son caractère insaisissable. L'Ain Sof, en tant qu'infini divin, demeure un mystère insondable, totalement au-delà de toute forme ou compréhension. Cet infini, par nature cachée et indéfinie, représente la pure potentialité divine avant toute création. Cependant, pour que l'infini puisse interagir avec le monde et initier le processus de création, il doit se manifester d'une manière perceptible, bien que cette perception reste limitée. C'est à ce moment crucial que l'Ain Sof émet l'Ain Sof Or, la lumière infinie, qui constitue la première émanation de cet infini caché. L'Ain Sof Or peut être comparé à un jeune adulte qui, ayant émergé de l'adolescence, commence à explorer le monde avec une nouvelle conscience de soi. Tout comme ce jeune adulte, qui sort d'un état de potentiel indifférencié pour commencer à définir son chemin, l'Ain Sof Or marque le moment où l'infini divin commence à se manifester, amorçant une transition entre l'infini caché et une forme de manifestation perceptible. Cette lumière infinie, bien qu'encore sans forme précise, porte en elle toutes les potentialités de la création future, tout comme un jeune adulte porte en lui des possibilités infinies, prêtes à se réaliser. La manifestation de l'Ain Sof à travers l'Ain Sof Or est semblable au processus par lequel un jeune adulte commence à structurer sa vie. L'Ain Sof Or amorce le processus de différenciation, où l'infini commence à se structurer pour permettre l'émergence de réalités distinctes. De même, le jeune adulte, en découvrant ses capacités et en faisant des choix, commence à structurer son existence tout en restant connecté à ses aspirations profondes. Cette lumière infinie, tout en initiant la création, reste enracinée dans l'infinité de l'Ain Sof, de la même manière qu'un adulte en devenir reste lié à son potentiel infini. Même après la manifestation de l'Ain Sof à travers l'Ain Sof Or, l'infini divin demeure un mystère absolu, tout comme un adulte, malgré ses réalisations, continue à découvrir des aspects de lui-même qui demeurent insaisissables. Cette lumière, bien qu'elle permette la création et rende l'infini perceptible, ne diminue en rien le mystère de l'Ain Sof. Elle souligne plutôt la profondeur et l'inaccessibilité de l'infini, de la même manière que la maturité implique de reconnaître que certains aspects de la vie et de soi-même restent toujours au-delà de la compréhension. Comprendre l'Ain Sof Or est essentiel pour saisir comment l'infini commence à se manifester sans perdre son caractère transcendant,
tout comme il est crucial pour un jeune adulte de reconnaître et de naviguer entre son potentiel infini et les réalités du monde. Cette lumière représente le premier pas dans un processus où l'infini se déploie progressivement, tout en restant insaisissable. Elle est à la fois le point de départ de la création et le fil conducteur qui relie toute la réalité à l'infini, assurant que chaque aspect de l'univers créé reste profondément ancré dans l'essence divine. Les concepts d'Aïn, d'Aïn Sof et d'Aïn Sof dans la Kabbale forment une trinité mystique, représentant les différentes phases de l'infini divin se manifestant dans la création. Aïn, souvent perçu comme un néant mystique, symbolise l'état de potentiel pur, une réalité indéfinissable où toutes les possibilités coexistent sans être actualisées. Cet état est une matrice divine d'où toute existence émerge, bien que rien ne soit encore concret ou défini. Cette notion d'un potentiel latent est cruciale pour comprendre l'origine divine dans la Kabbale, où le divin transcende toute forme et toute définition. Le passage de l'Aïn à l'Aïn Sof marque le début de la manifestation de ce potentiel. Aïn Sof, signifiant sans fin, représente une infinité consciente de sa propre existence. Ce stade montre que l'infini, tout en étant transcendant, est aussi une réalité dynamique et consciente. Aïn Sof est une étape où l'infini commence à se percevoir et à se déployer tout en conservant son caractère indéfini. Il offre une vision du divin comme une plénitude absolue, contenant toutes les potentialités de la création, sans encore les manifester sous une forme définie. L'Aïn Sof, ou lumière infinie, est la première émanation de cet infini divin. Cette lumière n'est pas simplement une illumination, mais une force active qui initie le processus de création. Aïn Sof incarne le moment où l'infini commence à se structurer sans se limiter, permettant ainsi à l'univers de prendre forme tout en restant lié à sa source infinie. Cette lumière montre comment l'infini peut se manifester sans jamais perdre son essence, soulignant la continuité et l'unité dans le processus créateur. L'analogie entre le processus créateur divin et la naissance d'une idée dans la conscience humaine éclaire la nature de ces concepts kabbalistiques. Aïn représente l'état de potentiel pur, un espace d'infinité où toutes les possibilités coexistent sans être manifestées, à l'image du subconscient humain. À mesure que l'idée émerge dans la conscience, elle passe par une phase d'expansion et de clarification, comparable à l'Aïn Sof, où l'infini commence à se percevoir et à se structurer. Enfin, lorsqu'une idée est prête à être réalisée, elle correspond à l'Aïn Sof, la lumière infinie qui initie la manifestation dans le monde réel. Cette analogie nous aide à comprendre comment, dans la Kabbale, l'infini se déploie progressivement tout en restant fondamentalement unifié. Que ce soit dans la création divine ou la conception d'une idée humaine, le processus commence dans un état de potentiel pur, passe par une phase de prise de conscience, puis se manifeste dans une réalité définie. Cette continuité entre l'infini et le fini révèle l'unité profonde de la création et offre une perspective plus complète sur la manière dont l'infini divin se manifeste dans le monde. La Kabbale propose une vision de l'univers comme une émanation continue de l'infini divin, où chaque aspect de la réalité est lié à une source divine inépuisable. Aïn incarne ce potentiel non manifesté, un espace mystique où toutes les possibilités existent en puissance, comparé au subconscient humain, réservoir d'idées non encore concrétisées. Aïn Sof, l'infinité divine qui prend conscience d'elle-même, est parallèle à l'esprit humain, où les potentialités émergent dans la conscience. Aïn Sof, la lumière infinie, initie le processus de création en agissant comme un pont entre l'infini et la réalité tangible, semblable à la volonté humaine qui traduit les pensées en actions concrètes. L'univers, selon la Kabbale, n'est pas une création ponctuelle, mais une extension continue de l'infini divin. Chaque élément de la réalité est une émanation de cette lumière infinie, ce qui signifie que tout ce qui existe, y compris l'être humain, est intrinsèquement lié à l'infini.
Cette perspective nous invite à voir le corps, l'esprit et l'âme de chaque individu non pas comme séparés du divin, mais comme des expressions vivantes de l'infini. Chaque action, pensée ou parole peut ainsi être vue comme une manifestation de cette lumière divine, reliant l'individu à l'infini dans chaque aspect de sa vie. En comprenant Aïn, Aïn Sof et Aïn Sof Or à travers cette analogie humaine, nous saisissons l'idée que l'univers et tout ce qu'il contient ne sont pas simplement des réalités matérielles, mais des manifestations d'une émanation divine en cours. Chaque être humain, conscient de cette lumière intérieure, peut devenir un canal actif pour l'expression de l'infini dans le monde. La Kabbale invite ainsi à voir le monde et soi-même non seulement comme des entités matérielles, mais comme des expressions du sacré, où chaque détail, chaque acte, participe à la révélation continue de l'infini divin. Dans cette perspective kabbalistique, l'être humain est plus qu'un simple spectateur, il est un co-créateur, un participant actif dans le processus infini de création. Aïn rappelle à l'individu son potentiel latent, tandis que Aïn Sof incarne la prise de conscience de ce potentiel, et Aïn Sof Or montre comment ce potentiel peut se manifester dans le monde matériel. Cette vision confère à chaque action humaine une dimension sacrée, où chaque geste devient une opportunité de révéler l'infini dans le fini. En intégrant ces concepts dans la vie quotidienne, nous découvrons que la spiritualité s'étend à chaque aspect de notre existence. Chaque instant devient une opportunité de manifester l'infini, de révéler la lumière divine dans nos actions, et de participer activement à la co-création d'un monde où l'infini se manifeste pleinement. Les concepts d'Aïn, Aïn Sof et Aïn Sof Or offrent ainsi une compréhension profonde du divin tout en servant de guide pratique pour vivre une vie plus consciente, connectée et significative. Les concepts d'Aïn, Aïn Sof et Aïn Sof Or dans la Kabbale offrent une perspective unique sur la nature de l'infini et la manière dont il se déploie dans l'univers. Ces notions fondamentales révèlent un cheminement mystique où l'infini se manifeste progressivement, du potentiel le plus abstrait jusqu'à l'émergence de la lumière divine qui structure la réalité. Ensemble, ils forment la base d'une compréhension profonde de la création, où l'unité divine se diversifie tout en restant liée à sa source éternelle. Aïn représente le potentiel pur, un néant mystique où toutes les possibilités résident sans être encore manifestées. Aïn Sof désigne l'infini conscient de lui-même, une plénitude au-delà de toute forme ou limite. Aïn Sof Or, la lumière infinie, est la première émanation de cet infini, initiant le processus de création tout en maintenant l'essence illimitée de l'infini divin. Ces concepts illustrent la manière dont l'infini commence à se structurer, reliant le divin à la réalité manifestée. Aïn, dans ce contexte, incarne le potentiel latent, un état de pure potentialité où toutes les possibilités existent en germe sans être encore révélées. Ce potentiel, bien que caché, est le fondement de toute existence, un réservoir d'énergie divine prêt à se manifester dans le monde. L'analogie avec la conscience humaine éclaire cette idée, tout comme nos pensées et nos idées naissent dans le subconscient, Aïn représente ce réservoir où toutes les potentialités demeurent en latence. Lorsque ces idées émergent dans la conscience, elles commencent à se structurer et à prendre forme, un processus comparable à l'émergence de l'Aïn Sof, l'infini divin qui commence à se percevoir. Cette prise de conscience chez l'humain, où l'esprit commence à organiser et clarifier les idées, reflète le moment où l'infini se déploie sans se limiter, une conscience infinie prête à se manifester sans perdre son caractère illimité. L'Aïn Sof Or, la lumière infinie, joue un rôle central dans cette analogie en tant que force active qui initie la création. Tout comme la volonté humaine qui traduit les pensées en action, Aïn Sof Or est la manifestation de l'infini dans le monde matériel, un pont entre l'infini et la réalité tangible. Cette lumière contient en elle toutes les potentialités de la création, tout en étant profondément connectée à l'infini. De la même manière, la volonté humaine, lorsqu'elle est ancrée dans une conscience claire de son potentiel,
devient un outil puissant de transformation, capable de manifester l'infini dans chaque aspect de la vie. Le processus de Tzimtzum, cette contraction mystique, permet à l'infini de se retirer partiellement pour laisser place à la création. Ce retrait n'est pas une diminution de l'infini, mais un geste divin qui crée un espace pour la manifestation de réalités distinctes. Cette idée trouve un écho dans l'expérience humaine de la maturation, où l'individu, en se retirant de certaines influences extérieures, crée un espace pour développer sa propre identité. De la même manière que l'univers, après le Tzimtzum, reste imprégné de la lumière divine, chaque être humain, en s'émancipant, continue d'être influencé par ses racines tout en développant son propre chemin. L'Ain Sophor, à travers le Tzimtzum, se différencie en multiples aspects de la création, donnant naissance aux séphirot, ces 10 émanations divines qui structurent l'univers. Chaque séphira incarne une qualité spécifique du divin, tout en restant connecté à l'unité originelle de l'Ain Sof. Ce processus peut être comparé à l'expérience d'un natif de première génération, qui, tout en émergeant dans un nouvel environnement, conserve les racines et les valeurs de sa culture familiale. En devenant le fondateur d'une nouvelle lignée, ce natif joue le rôle de Keter dans son arbre généalogique, engendrant une descendance qui, bien qu'elle se diversifie, reste profondément liée à cette source initiale. Cette dynamique, entre l'infini et le fini, peut également être vue à travers la métaphore de l'arbre généalogique. Tout comme ce natif de première génération, en fondant une famille, devient le Keter de son propre arbre généalogique, l'univers se déploie à partir de cette première séphira. Cette dernière est à l'origine de toutes les autres séphirot, qui forment ensemble l'arbre séphirotique. Ce déploiement reflète la manière dont chaque feuille de l'arbre généalogique est liée à la même racine. Ainsi, l'univers entier se présente comme une manifestation sacrée de l'infini, où le fini et l'infini coexistent harmonieusement, chaque dimension enrichissant l'autre tout en étant ancrée dans une source divine commune. Dans cette vision, l'être humain n'est pas seulement un observateur de l'univers, mais un acteur central dans le processus de création continue. En alignant ses actions sur la lumière d'Ain Sophor, l'individu devient un canal par lequel l'infini se manifeste dans le monde. Chaque pensée, chaque geste, chaque choix est une opportunité de révéler l'infini dans le fini, de participer à la création d'une réalité en harmonie avec l'essence divine. Cette responsabilité confère à la vie humaine une dimension sacrée, où chaque instant est une chance de contribuer à l'épanouissement de l'univers. La Kabbale nous enseigne que cette participation active à la création n'est pas une simple tâche, mais un appel à vivre pleinement en conscience, en reconnaissant la présence de l'infini dans chaque aspect de notre existence. En intégrant les principes d'Ain, d'Ain Sof et d'Ain Sophor, nous sommes invités à transcender les limitations apparentes, à embrasser notre potentiel divin et à voir notre vie comme une expression de l'infini. C'est dans cette reconnaissance et cette participation consciente que se trouve la véritable profondeur de la Kabbale, où le fini et l'infini se rencontrent dans une harmonie subtile et éternelle.